l'endroit où vous vivez, je suis sûre que vous appartenez à un tribu, vous appartenez à une tradition. Donc, en tant qu'Africain, chez nous les Africains, le mort, on le respecte deeply. Donc, quand on est en train de transporter le mort là, les soldats salissent le mort. Il y a des fois même, il faut garder 1 minute de silence pour le mort dans certaines cérémonies. Il y a des fois même que les gens s'arrêtent. On dit, il faut vous arrêter parce que le mort passe. On ne peut jamais insulter le mort. Jamais. C'est que vous êtes maudite. Si vous insultez le mort, on a été ici dans l'histoire de Love Giri, comme dans notre vidéo précédente, là où on a dit que Sylvia insulte Kimi et sa maman. Insulter Kimi là, on met ça à part. Malgré tout, que c'est pas bien, on met ça à part. Insulter maman Tatiana, non. Sylvia pourrait tout faire. Insulter Kimi, insulter Lolo, insulter Général. Là, on met ça entre guillemets. Mais insulter quelqu'un qui est déjà mort, ça là, on dit non avec un gros N-E-O. Non. N-O-N, non. En anglais, on dit no. Mais aussi, si on vient aussi s'asseoir, on prend la partie de Kimi là. Sylvia, bon, ce sont des clashs. Ce sont des clashs. Mais Sylvia n'a pas dû insulter Kimi. Elle allait insulter directement le général. Mais est-ce que Sylvia avait raison d'insulter Kimi? C'est le but de ses lives. Le général, en tant que pasteur, vous, comment vous considérez le général? Est-ce que vous le considérez comme un pasteur? Le pasteur, les pasteurs. Il se comporte comment? Vous allez apprendre aujourd'hui les 3 casquettes du général. Le général a 3 casquettes. Quelles sont les casquettes du général? On va tous suivre le live ici. Vous allez apprendre. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous nous écrivez dans les comment section. C'est pour vous. Vous nous écrivez dans les comment section. On se retrouve qu'à la fin de la vidéo pour écouter les analyses d'Elios 13, le travail des Bics Rouges. Nos salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Cette salutation est accompagnée de gros bisous. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. On vous invite, vous, à vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout, de nous commenter nos vidéos, de revenir à la fin pour commenter nos vidéos très gentiment, car ici, on est très gentil. Ici, on ne prend pas de part. On ne confirme pas sans preuve. Ah, Sylvia. On suit tous la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour écouter les dires d'Elios 13, donc les analyses d'Elios 13. Suivons tous la vidéo. Pourquoi ne pas s'attaquer directement au général et puis elle prend la petite de côté qui n'a rien demandé, qui n'a rien dit. Parce que le jour où la petite va s'attaquer à elle, elle sera libre, elle sera dans son droit en tout cas de rebondir, de la... Mais pour le moment, la petite n'a rien dit. C'est son père qui t'attaque. Vas-y, va à l'affront parce que c'est un clasheur comme toi. Tu peux l'attaquer. Mais s'il te plaît, laisse la petite parce que pour le moment, elle t'a... Moi, c'est ce que je comprends pas en fait. Mais Rocky, tu sais très bien que dans un clash là, on utilise toujours des personnes. C'est ta faiblesse qu'on utilise toujours pour faire les clashs. Tu sais que si c'est Sylvia sait très bien que et elle ne peut pas insulter Makosso jusqu'à Makosso lui va avoir mot de tête. Elle le sait. Mais quand tu rentres dans un clash, Makosso lui sait, il a fait des clashs, il sait, il devait penser aussi mais à ça. dans ce cas, on ne doit pas se plaindre en fait quand il dit qu'elle est sorcière. Donc, oui, voilà. mais au fait, le problème c'est quoi? Parce que Makosso a dit que Sylvia est sorcière, mais Makosso qui a insulté chef Adama là, c'est là maintenant, on parle maintenant de pasteur. Parce que un pasteur, comme on le dit, bien vrai, c'est un être humain.
Mais je dis, un pasteur ne peut pas venir se mettre dans un monde et commencer à faire des injures avec les païens ou quoi que ce soit. Le pasteur, lui, reste à l'écart de tout ce qui se passe. Mais quand vous entendez tout ça, vous entendez tout ça. Je viens d'amener 5 millions, envoyez-moi les cadeaux, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, Sylvia est une sorcière. Je vous le dis ici aujourd'hui. C'est pour cela que je n'ai jamais voulu associer mon image à cette fille. Parce que Dieu m'a déjà parlé d'elle. C'est une sorcière. C'est une fille qui pratique la sorcellerie dans son village. Et cette sorcellerie, elle a mené sur les réseaux sociaux. Elle a voulu détruire Emmanuel Keïta. Écrivez-vous tous Sylvia sorcière. Cette fille est un poison. Dans quel nom sur le panel, c'est toujours pour détruire. C'est mal. Voilà. Donc, est-ce que même Jésus-Christ là, il connaissait tous les sorciers de son village? Il s'est jamais mis devant le village pour dire que telle personne est sorcier ou telle personne est sorcière. Ce que lui doit faire, il fait, puis il avance. Vous pensez que Jésus-Christ même là, quand il a le temps pour aller délivrer un sorcier, c'est ce que le sorcier a choisi. Lui n'a pas le temps pour ça. Mais quand tu viens sur un panel là, et tu finis d'insulter des gens sorcières et tu demandes aux gens de t'envoyer des lions parce que tu as déjà envoyé 5 lions à telle personne et tu connais bien. Et Flora là, il connaît bien Flora. Flora faisait partie de la Libias. Sylvia aussi faisait partie de la Libias. Il a le contact de Sylvia et de Flora. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce que si Makosso doit faire un don à Flora, sachant que lui sait très bien que si tu toques ici, même si une personne a besoin de 10 francs, quand tu envoies un lion sur un panel là, l'autre du live là, il a un pourcentage, TikTok a un pourcentage, le reste là, c'est pour la personne qui a reçu le lion. Il sait très bien, quand Makosso, lui, il envoie les lions là, pour Flora là, la dame qui est malade là, et tant qu'il connaît la dame là, vous appelez ça comment? Quelqu'un qui se met en spectacle, en train d'insulter les gens. Tu es sorcière, tu fais ça, tu es sorcière, Dieu m'a parlé. Mais les gens vont se poser des questions. Est-ce que vraiment ce gars-là, c'est un pasteur qui se mélange avec tout le monde en train d'insulter? Les pasteurs, ils ont les groupes. Les pasteurs, ils ont les rangs sociaux où ils se mettent ensemble, où ils parlent ensemble. Mais je sais pas. Moi, je me pose des questions comme tout le monde. Est-ce que vraiment ce que les gens disent là, c'est vrai ou c'est faux? Aujourd'hui, je vois sur des panels, on dit Makosso, il est bien parce que Makosso a envoyé des lions. C'est comme aujourd'hui, si tu envoies des lions à qui que ce soit, en même temps, tous les panélistes commencent à parler bien de toi. Il n'y a plus de vérité. Les gens ils ont commencé à perdre leur langue. On ne comprend pas le problème. D'habitude, ici, quand il y a des sujets, si les gens viennent inciter Makosso, c'est un faux pasteur. Mais aujourd'hui, c'est les gens qui sont en train de blanchir Makosso parce que Makosso a posé l'acte pour soigner et choses, comme on appelle la dame, là, s'appelle Flora. Alors que Makosso, il a le contact de Flora. Il sait comment rentrer en contact avec Flora, lui donner de l'argent. Mais pourquoi il l'a pas fait? Et c'est devant le monde qu'il vient faire ça. Est-ce que ça, c'est le comportement d'un pasteur? Oui, mais il a toujours dit, Roro, il a dit qu'il a 3 casquettes. Il dit qu'il a 3 casquettes. Une casquette qui est l'homme de Dieu, une casquette qui est un marmailleur, le général de la marmaille, un général international. Mais pourquoi c'est lui qui va nous imposer ces 3 casquettes-là? C'est-à-dire que... Il nous impose pas, mais en fait, tu le définis en fonction de la casquette que tu choisis le jour J quand il est en train de parler. Par exemple, avant-hier, c'était pas l'homme de Dieu qui parlait. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est monté sur le panel qui a dit que, mais de toute façon, mon général, j'aimerais poser une question. Moi, je suis pas d'accord. Lui peut pas prendre, Makosso, lui peut pas prendre 3 casquettes. Makosso peut pas peut pas nous dire que lui a 3 casquettes. Quand tu es un homme de Dieu, là, tu peux pas avoir 3 casquettes. Les autres, là, n'ont pas 3 casquettes. Pourquoi lui, c'est lui qui porte 3 casquettes? Moi, j'aimerais te répondre. Si tu peux me laisser ne serait-ce qu'une minute, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Bonsoir tout le monde. Je vais te répondre. En fait, Makosso est un pasteur révolutionnaire. Adama. Voilà. C'est-à-dire que c'est un pasteur différent du pasteur commun qu'on connaît. Voilà. Et Makosso l'a toujours dit qu'il a 3 casquettes. C'est-à-dire, nous, nos pasteurs communs d'habitude, là, on sait qu'un pasteur, voilà, il a une ligne droite à suivre tout, voilà, nani, nana. Mais, souffrez du fait que, de nos jours, il y a des pasteurs, comme mon père Makosso, qui a décidé de faire la volonté. Toi-même, tu as dit mon père. Quelqu'un va venir ici pour venir insulter son papa. Toi-même, tu as dit mon père Makosso. Donc, tu es en train de faire le travail des fils. Qui a décidé, tu vois, de faire de l'évangile avec plusieurs tactiques. Maintenant, libre à celui qui veut être fermé de l'évangile.
mais laissons ceux qui sont ouverts par l'Esprit de Dieu qui dégage en Makosso. Parce que regardez, vous pensez qu'un pasteur commun, les pasteurs communs qu'on a, vous pensez que si le pasteur commun rentre dans une discothèque et qu'il commence à prêcher, est-ce que vous pensez qu'avec la pleine musique, tous les gens vont l'écouter? Non, ils ne vont pas l'écouter. Alors que si un pasteur révolutionnaire comme Makosso rentre en discothèque et qu'il te commence à faire la prêche, en même temps, il te fait rentrer dans le truc, franchement, tu vas te concentrer sur lui. Et c'est la différence. Souffrez de ce changement. Moi, je pense qu'il faudrait plus de pasteurs comme Makosso. Un pasteur qui ne vit pas que sur son statut de pasteur, mais qui se bat en tant qu'influenceur, qui se bat en tant qu'entrepreneur et qui se bat en tant que pasteur. Comme cela, là, il n'y a pas quelqu'un de l'église qui va lui dire, lui, c'est l'église qui l'a nourri, c'est l'église qui a payé sa maison, tout. Non, le gars, il se défend avec les réseaux sociaux. Il a l'art oratoire, un pour prêcher, un pour conseiller, un pour marmailler. Et la maman ne veut pas dire forcément voler. Voilà, c'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est pas forcément voler. Voilà, quelqu'un t'expose un truc, voilà, maintenant tu es libre de faire ton choix, de prendre le truc ou bien de ne pas le prendre. Si tu as la foi que ça marche, tu le prends et ça va marcher. Si tu n'as pas la foi, tu passes ton chemin, il n'oblige personne. Donc on ne peut pas me dire que oui, c'est un voleur. Il n'est pas le voleur de quelqu'un ici. Il ne va pas prendre l'argent dans votre poche pour vous donner son parfum ou bien ces trucs qu'on l'accuse de voler les gens. Une fois dans un panel, j'entendais que oui, il va en Israël, il prend les parfums à 10 $ et il vient vendre ça à 250 000. Quand le monsieur prend son argent, il achète son billet d'avion. Déjà, mais il fait ses démarches pour le voyage en Israël. Ensuite, il arrive là-bas, il se prend une chambre d'hôtel. En plus, les trucs qu'il va prendre là, tous les trucs bénits qu'il va prendre là, il va mettre ça dans un carreau, bien dans une valise là. Il y a des frais dedans, il y a des impôts. Donc, à un moment donné, quand les pasteurs travaillent, vous dites non que oui, pourquoi les pasteurs travaillent? Quand ils ne travaillent pas aussi, maintenant ils comptent que sur les fidèles. Vous dites pourquoi est-ce qu'ils comptent que sur les fidèles? À un moment donné, il faut que les êtres humains sachent ce que vous voulez. Parce que jamais l'homme ne sera bien à vos yeux. Peu importe ce qu'il va faire, l'homme ne sera jamais bien aux yeux des gens. Pourquoi toujours se concentrer sur la partie négative de l'être humain et ne pas regarder son côté positif? Hein? Makosso, c'est un pasteur. C'est un pasteur pour ses croyants. Maintenant, pour nous autres, moi, je suis sa fille, mais son côté pastoral, là, même si je ne suis pas chrétienne, je lui accorde ça. Parce qu'il a des fidèles qui croient en son évangile, qui croient qu'il a quelque chose. Et si ces personnes croient en lui, c'est parce qu'ils ont vu cette chose-là en lui. Donc, pourquoi venir discuter le côté pastoral de Makosso? C'est pas discuter. Maintenant, si d'autres disent que tout le monde peut se lever pour être pasteur là, ben, prenez-vous une Bible et puis essayez de faire votre église pour voir. Je m'arrête là. Tu vois que tu t'es exprimé, non? Personne t'a coupé, c'est toi, ton avis. Et personne ne peut t'arracher. Attends, Djamilatou, personne ne peut t'arracher ça. C'est-à-dire que c'est ton avis. Et moi, là, je respecte ton avis. Et j'applaudis encore pour ton avis. C'est-à-dire, je respecte ton avis. Voilà. Donc, il faut respecter aussi l'avis d'autres personnes. Maintenant, ceux qui disent que c'est Dieu seul qui juge là, qui vous a dit que, c'est-à-dire Dieu nous a créés sur cette terre-là. Nous, on ne doit pas se juger entre nous. C'est-à-dire, si on doit suivre ce que Dieu a dit, la Sainte Bible a dit, c'est-à-dire, si on doit suivre ça là, vous êtes sûr que nous, on peut vivre sur cette terre-là. Nous, on peut vivre sur cette terre-là. Makosso, mec, Makosso là, quand il y a des sujets là, lui, il prend et il donne son avis, il juge, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous refusez que d'autres donnent leur avis sur son histoire d'être pasteur ou pas là? Est-ce que vous trouvez que c'est juste?
Est-ce que vous-même, là, vous trouvez que c'est juste? Makosso, lui, il a le droit de juger. Il a le droit de faire panel, d'ouvrir sa caméra et de donner son avis sur des sujets politiques ou quoi que ce soit. Il parle. Lui, Makosso, là. C'est-à-dire, comme lui, il vous dit, la 3 casquettes, là. C'est-à-dire, quand ça arrive à faire des bérets, là, lui, il porte, lui seul, il domine tout le monde. Lui, il porte casquette de bérets, là, et il lui parle. Quand c'est pour prier, là, il porte pour ça, il prie. Quand c'est pour dire mère con, il porte pour ça, il prie et puis dit mère con. Et lui, là, lui seul, on l'accorde tout ça. Et nous, on est limité. C'est-à-dire, lui, là, lui, nous, on est limité. Nous, on ne doit pas juger. On reste là, on dit Amen, Amen, Amen. Makosso parle, Amen, Amen. Makosso qui se met en spectacle, là. Il y a des gens qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. On le juge selon lui, le titre que lui porte, être pasteur. Un pasteur qui va l'insulter parce qu'on l'a insulté. Et lui, il va vous donner comme raisonnement, lui aussi, il est être humain. Donc, si on l'insulte, lui aussi, il va insulter. Mais un pasteur, lui, ne fait pas comme les gens du monde. Je suis désolé. Un pasteur, quand il voit un panier qui est en train de se garer, quand il est en train de l'insulter, malgré qu'on l'insulte, il a une manière de faire revenir cette personne-là à la raison. Pas forcément faire comme la personne. C'est pourquoi quand tu es pasteur, tu as vraiment un signe de respect devant le monde. Parce que tu ne fais pas comme le monde. Ça n'a pas besoin de faire 36 jours de jeûne pour comprendre cela. On n'a pas besoin. Donc Makosso, il a déjà jugé dans sa vie. Il juge sur des sujets. Il faudrait qu'on juge aussi son sujet. C'est clair. L'histoire de Sylvia, aujourd'hui, vous êtes en train de parler là. Il y a des clashs entre eux. Et vous vous demandez à Sylvia, pourquoi Sylvia, vous connaissez, a fait des clashs. Makosso, il a eu des clashs ici, là. On a vu qu'il a donné, on a vu ce qui s'est passé dans les clashs de Makosso ici. Ils se sont bien mis ici, on a vu. Quand tu es pasteur, que tu laisses ton histoire de pasteur, casquette de pasteur, là, tu enlèves, tu déposes et tu portes casquette de choses là, de clasheur. Dis-toi que quand on dit un clash là, on n'est pas une personne de ta famille. Où on doit toucher, ça va te faire mal. C'est là-bas on touche. Mais pourquoi vous demandez à Sylvia de laisser Kimi? Lui, il sait qu'il a ses enfants, il a Kimi, et il allait se mettre dans le clash encore. C'est que lui-même, Makosso là, il veut que toujours on expose sa famille. Pourquoi vous ne voulez pas admettre cela et nous on va avancer? Ça veut dire, vous vous dites, demandez à Sylvia, comme tu es en clash avec Makosso, prends Makosso, laisse Kimi. Vous avez vu ça où dans clash? Depuis que vous êtes sur la toile ici, là, vous avez vu déjà clash qu'on épargne une famille. Vous avez déjà vu ça? À la guerre et à la guerre, c'est le game de clash. Donc si Makosso lui-même là, il sait qu'il pense à ses enfants, il pense à la carrière de sa fille, il veut que les gens oublient le nom de ses enfants, il va éviter de se mettre en spectacle comme ça. C'est clair. C'est clair et puis on avance. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre cela? Quand on parle, pourquoi vous jugez? Qui a jugé? Qui a jugé? Makosso, il juge, nous, on doit le juger. Sur la tête des hommes ici, là, nous-mêmes, on se fait justice ici. Quand ça vous arrange, vous prenez la Bible, vous fouillez dans la Bible dit de ne pas juger. Mais si on ne juge pas là, il va y avoir n'importe quoi dans ce monde-là. Sur les panels ici, là, tout ce qu'on fait là, c'est jugement. C'est quel panel on a créé ici, c'est sur la toile TikTok là. Il n'y a pas eu de jugement. Quand tu viens donner ton avis sur un sujet là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de juger la personne. Tu dis la personne n'a pas bien fait. Selon ce qui s'est passé sur la toile là, tu fais tes analyses et tu dis la personne n'a pas bien fait. L'autre vient, il dit la personne a bien fait. C'est un jugement. Mais Makosso a trop fait sortir les organes. Même s'ils l'ont insulté, il est pasteur. S'il ne peut pas porter casquette, quand il porte casquette de pasteur là, s'il ne peut pas tenir dans ça là, c'est qu'il laisse son affaire de pasteur là. Parce que pasteur ne fait pas ce qu'il lui fait là. Voilà, pasteur ne fait pas ça. C'est tout. S'il vous plaît, tapotez le live s'il vous plaît. Nous sommes 277 personnes. Bon, on s'est compris. Moi, c'est mon avis, je donne. Est-ce que comment j'ai parlé là? Est-ce que comment j'ai parlé là, je l'ai insulté? Non. Je ne l'ai pas insulté, mais j'ai donné mon avis selon ce que moi je vois. S'il veut, il prend. S'il veut, il ne prend pas. C'est comme ça, lui aussi, demain aussi, il va donner son avis sur un sujet, sur quoi que ce soit. Il a jugé.
Lui, il doit juger et puis lui, on ne doit pas le juger. Pas quoi. Mais Roro, moi, j'aimerais te dire que le spectacle dont tu parles, il n'était pas dans sa casquette de pasteur. Oh, mon pardon, épargne-moi de ça, s'il te plaît. Épargne-moi de ça. Oui. Mais Roro, je ne peux pas t'épargner de cela parce que c'est le personnage en lui-même, en fait. Moi, en fait, tu vois, moi, dans ma vie, là, je préfère avoir des personnes vraies que des pasteurs hypocrites. Parce que n'oublions pas que nous sommes tous des êtres humains. Voilà. Le pasteur le vrai pasteur dont vous avez l'image, peu importe ce qui va se passer devant, il ne va pas vous montrer tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, en fait. Il va vous montrer l'image du pasteur qui doit être, parce que pour vous, s'il fait sortir, vous allez le régner comme pasteur. Donc, il vous montre ce que vous avez envie de voir. Mais derrière, ou bien au plus profond de lui, ce qu'il ressent contre le fait que vous lui avez fait mal. Ça, vous ne savez pas. Donc, c'est ce genre de personnes, vous voulez, qui vous fait croire que oui, ils sont 3 fois saints. Donc maintenant, moi, je préfère... Qui c'est qui paye les pots cassés aujourd'hui? Qui c'est qui paye les pots cassés? Qui c'est qui paye les... Attends. Qui paye les pots cassés aujourd'hui? Ben oui, c'est Kimi, mais bon. C'est tout, il n'y a plus de... Mais ce n'est pas de la faute à Makosso. Mais quand tu dis ce n'est pas de la faute... Non, je suis désolée, Roro, ce n'est pas de la faute à Makosso. Il s'est passé un débat... Non. Attends, il s'est passé une histoire entre Sylvia et M. Makosso. Makosso est un adulte. Sylvia est une adulte. Lorsque Makosso est en train de délivrer Sylvia, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas dit, ouais, je vais délivrer aussi son enfant? Non. Parce qu'il s'est mis dans le corps d'un adulte et il a vu en face de lui un adulte. Makosso délivrait Sylvia comment? Donc il se dit, étant donné que Sylvia, il a délivré comment? Blogueuse aussi, elle va pouvoir se défendre sans forcément passer au-delà de... Attends. Un jus de Makosso que moi j'ai entendu là, c'était délivrance pour toi quoi? Oui, c'est de la délivrance. Ah, mais vous voyez que vous-même là, vous parlez, c'est pas sérieux. Attends, à la fin, Roro, à la fin de tout ça, il a fait comprendre clairement à tout le monde que c'était juste le bien Manli, juste pour enchérir. Voilà. Ah, voilà! Voilà, c'était juste pour enchérir, juste le bien Manli. Voilà. Mais il était dans sa casquette de blogueur. Voilà. Là, il était dans la casquette de blogueur. C'est-à-dire que là où il dit Dieu m'a dit, là, c'était pas blogueur. C'est-à-dire qu'il y a blogueur. Non, mais toi aussi, tu sais très bien que là, c'était... Dieu l'a vu où? Dieu l'a vu où? Dieu l'a vu où pour lui dire que non, attends, Dieu a vu Makosso où pour dire à Makosso que Sylvia est sorcière. J'ai dit, Roro, c'est le Biamanli. Et puis là, il parle. Et nous tous, bon, nous qui le suivons là, on savait qu'il n'était pas dans sa casquette de pasteur. Parce que nous qui suivons ses lives, quand il est dans sa casquette de pasteur, on voit clairement la différence. Nous voyons clairement la différence, Roro. Non, il faut suivre quelqu'un pour pouvoir reconnaître, en fait, pour pouvoir voir de vous-même. Moi, je le suis. Je ne suis pas chrétienne, hein. Je ne suis pas croyante, pratiquante, hein. Mais pour le fait que j'ai pu découvrir ces 3 casquettes-là, c'est que je l'ai suivi. Et j'ai suivi sa casquette de blogueur, j'ai suivi sa casquette d'influenceur et j'ai suivi sa casquette de pasteur. Et vraiment, je te dis, Roro, tu penses qu'il y en a que 3. Ce que tu as cité là. Tu penses qu'il n'y a pas d'autres dans Makosso. Pour toi, c'est 3 que tu as trouvé. Parce que vous avez dit 3. Parce que s'il a 3, même les trop saints, les 3 que tu as cités de lui, là, s'il a ça en lui, là, c'est qu'il est saint. Mais blogueur, là. Mais Roro, non, il n'a pas dit qu'il est 3 fois saint. Tu sais que dans la casquette de blogueur, là, c'est genre, tu me bien manges, je te dis les vétos, bien, je critique une chose, tout. Et puis, il y a la casquette d'influenceur dans le sens où il fait des dons, il participe à pas mal de choses dans les bienfaisances. Voilà, maintenant, le côté pasteur, c'est l'évangile. L'évangile et souvent les séminaires et les délivrances qu'il fait. Donc, pour moi, c'est un être humain normal. On n'a pas dit que c'est pas un être humain. Non, c'est un être humain normal. Parce qu'il y a les êtres humains qui deviennent des pasteurs, mais qui te font croire qu'ils sont trop parfaits.
Alors que même le parfait, la Bible dit, nul n'est parfait. Donc, je peux être même diacre et puis avoir à faire des choses du péché parce que le monde me pousse à ça. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis un être humain qui essaie de marcher selon la parole de Dieu. Non, mais je comprends pourquoi... Vu que je suis dans un monde... Je comprends pourquoi à l'église, là, il y a plus de femmes que d'hommes. Parce que c'est comme ça. Parce que pour vous avoir, c'est très facile. Parce que de toute façon que tu es en train de prêcher, toi-même tu prêches même que lui, mais de toute façon tu es en train de parler là. Bonsoir. Bonsoir. C'est comme si toi tu ne vois rien, tu n'entends rien. Toi tu es... Merci Roro, je vois. C'est comme si tu ne vois rien, tu n'entends rien. On doit laisser... Voilà. Et puis on passe. Moi je dis, aujourd'hui là, je dis, ce qui arrive aujourd'hui là. Si Sylvia prend sa caméra, insulter Kimi, moi... Je sais que je ne peux pas le faire comme elle le fait. Je dis, si elle le fait aujourd'hui, là, le responsable, c'est Makosso qui aime bien ça. Makosso aime bien ça. C'est-à-dire, lui-même, il sait qu'il ne peut pas aller... il n'a pas aimé. C'est quand Sylvia a parlé de sa fille, même qu'il a commencé à dire les trucs comme ça. Ah. Parce que dans un débat, ils étaient en train de juste parler entre eux et à un moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit et du coup, ça a bouleversé Sylvia. Et Sylvia, elle a dit, elle a parlé de sa fille. Elle a insulté sa fille. En plein direct, on a tous vu. Et c'est dans ça qu'il a commencé à dire sorcière, sorcière, sorcière. Je prophétise, nanana. Et puis il a dit, vous-même vous voyez, on est en train de parler entre nous et elle vient impliquer ma fille. Qu'est-ce que ma fille a à voir dedans? C'est là qu'il s'est énervé. Sinon, au moment où il parlait, il n'avait pas, voilà. C'était bien entre adultes, c'était le petit Biamoli entre blogueurs. Mais Sylvia s'est sentie piquée, du coup, elle a envoyé sa fille dedans et du coup, lui, il a ranché. Je dis, les commentaires là, vous pensez moi il y a le temps pour appuyer sur le bouton pour vous muter quoi? Vous pensez moi il y a le temps pour vous quoi? Est-ce que c'est possible de... Vas-y, béni de Dieu, vas-y. Moi il n'y a pas le temps pour vous muter. Hein. Si vous voulez la cracher, dites ce que vous voulez. Moi j'ai même pas le temps même pour vous muter. Vous pensez que je vais vous muter pour vous donner importance. N'importe quoi. Je pense que de base, déjà, un homme de Dieu, vu que on enseigne dans la Bible, il ne faut pas juger. Donc, déjà, quand on parle de Makosso, de tous ces pasteurs ivoiriens ou bien de tous ces pasteurs qui sont sur la toile, sincèrement, il y a beaucoup de matchs vus. Ce qu'ils font, là, les pasteurs, que ce soit... de tous bords, hein, que ce soit les gens qui viennent parler de Dieu sur Internet, si tu veux regarder leur comportement, sincèrement, ça ne te donne pas l'envie d'aller à l'église. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour à nos abonnés. Bon retour à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bon retour à vous aussi, les guetteurs. Vous qui êtes ici depuis l'année passée à nous guetter devant nos portes, devant nos fenêtres, devant le tour de la maison. Vous êtes là, jour et nuit. Vous ne reposez pas tant que nous sommes là. Merci à vous. Bon retour aussi à vous. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, on a écouté, ça c'était même le débit et puis le milieu de cette discussion. On a encore une toute petite partie de cette vidéo qui reste, peut-être demain ou je ne sais pas. On va voir les temps et selon Dieu comment on saura et puis on va mettre ça. Vous avez écouté. Moi j'ai aimé la dame qui a parlé au début là de cette vidéo ici. J'ai aimé. Pourquoi insulter le mort? Pourquoi insulter Maman Tatiana? Pourquoi? Pourquoi? Sylvia, pourquoi? Même si on dit que c'est des clashs, on dit que non. Si vous vous mêlez dans des clashs, vous amenez votre famille, vous amenez vos camarades, peu importe qui vous connaissent, qui a de relations avec vous. Mais la personne qui est morte, français, la personne qui est morte là, c'est comment? Est-ce que vous ici, vous qui nous suivez, peut-être les gens qui aiment Sylvia aussi sont ici. Dites-nous ce que Sylvia a fait, d'insulter Maman Tatiana. Est-ce que c'est bon? Non. Moi, je ne pense pas que c'est bon. C'est pas bon. Si on prend maintenant les dires de Roro, vous avez écouté Roro, non?
Roro, il défend pas Sylvia, non? Mais il essaie un peu d'ouvrir quelque chose que d'autres gens ne voient pas aussi. Vous avez suivi? Et la dame qui a dit que Makosso, c'est pas un pasteur. C'est son choix. On ne peut pas refuser le choix et la vie de quelqu'un. Par rapport à Caleçon Déchiré a dit quoi? C'est un pasteur. Mais, we're gonna dig more dans la vidéo qui va suivre. La vidéo, une partie de la vidéo qui reste ici. On va écouter. Donc, pour nous ici aujourd'hui, quels que soient les problèmes que vous avez, quels que soient les clashs que vous avez avec la personne, on dit toujours ici que c'est mieux d'appeler la personne. C'est mieux de prendre votre téléphone là que vous allumez pour insulter les gens, d'écrire le message à la personne pour essayer un peu de régler cette histoire d'abord en privé. Si vous voulez insulter la personne, vous pouvez prendre aussi le téléphone et appeler la personne. L'insulte, non. On dit toujours, et l'Express dit quoi? Ce qu'on fait dans des réseaux sociaux, ça reste. La vidéo ici, ça reste. Ça reste pour quand? Pour que jusqu'à l'Internet va mourir. Ça sera là. Les gens qui partagent les vidéos, moi je ne les connais pas. La vidéo, la reste. Même si moi j'efface ça. C'est que les gens oublient. Tout ce qu'on fait là, ça reste. Surtout dans les réseaux, ça reste. Et c'est très important d'être gentil ou bien to have a cool spirit. Pourquoi? Pour ne pas chercher des problèmes. On est ici. Moi, j'ai fait trop attention. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants. Un jour, on ne serait pas ici. Les enfants seront comme... Oh, mais ça, c'est la fille de Sylvia, non? La Sylvia qui a insulté Maman Tatiana, c'est sa fille, là. Vous voyez là où ça va vous amener. Ça va amener vos enfants. C'est très bien. C'est pas seulement pour nos enfants, mais c'est aussi avec Dieu. C'est de garder la relation, une très bonne relation avec le Créateur du ciel et de la terre. Voyez, il y a des lois de la nature que Dieu a fait, que même si vous cassez la loi, comme ça va vous arriver. La loi de respecter les morts, moi je pense que c'est mondialement. Je ne pense pas que les Européens aussi insultent leurs morts. Ou bien si les clashs ou quoi que ce soit là, quelqu'un allume sa caméra pour insulter quelqu'un qui était mort. Moi je ne pense pas. Je pense que cette loi ici de respecter les morts, c'est mondialement partout. Partout. Dans le monde entier. Alors, c'est pas bien. Si vous avez des clashs avec le papa, avec n'importe qui, hein, peu importe. Bon, le français là, ça revient encore. Si vous avez des clashs là, insultez la personne. Ce serait mieux d'insulter. Aya Robert a été dans du fait grave l'année passée pour insulter les enfants d'autrui, non? Pour insulter Kimi l'année passée. Je pense même que c'était avec l'enfant de Maya Bio, les histoires comme ça là, les enfants ont entré dedans, qui n'est pas bon. Les enfants ont fait quoi? Rien. Les enfants là, moi personne comme Kimi là, moi la personne comme Kimi là, là il faut laisser. Parce que je n'ai jamais vu, j'ai répété encore cette histoire, je n'ai jamais vu Kimi allumer sa caméra, insulter les gens. Ou bien les commentaires, non, il y a les gens dans les lives de Kimi, je vous jure, qui insultent Kimi sur son live. Il monte dans les lives de Kimi, commence à insulter dans les commentaires. Kimi n'a jamais insulté. Kimi ne répond jamais méchamment aux gens. Elle aime beaucoup rire. Elle aime beaucoup rigoler, être bon avec les gens. Oui, on dit que Kimi là, oui, c'est une personne, ce n'est pas un ange. C'est nous, c'est comme nous aussi. Nous sommes des êtres humains. On a nos défauts, on a aussi nos qualités. Elle a aussi là ses défauts qu'on ne sait pas. Mais le défaut là d'insulter les gens, Kimi n'en a pas. Il fallait épargner Kimi, il fallait même insulter Makosso. Si vous voulez insulter sa sœur là, il faut insulter Lolo. Mais Lolo aussi, elle s'est retirée des réseaux. Elle veut sa paix, oh. Elle veut sa paix. Hein? Elle s'est retirée. Donc la personne vulnérable à insulter, c'était seulement Makosso. Il fallait que Sylvia insulte Makosso, c'est tout. Et puis ça s'arrête là. Vous avez écouté, maman l'a dit. Un jour, si Kim allume sa caméra pour insulter Sylvia, les gens vont dire quoi? Ça va être comment? Ça va être comment? Et puis, elle aura raison d'insulter Sylvia. Et alors? Mais je pense pas que Kimi va faire ça. Elle ne va pas allumer la caméra. Si Kimi aurait dû insulter les gens, elle allait insulter les gens depuis longtemps. Déjà, dans les lives des autres gens, quand vous déjà mettez le commentaire là, vous insultez la personne laisse même les sujets et s'attaque à vous. Commence à vous...
la personne court avec votre esprit même. La personne court avec votre esprit. Des fois, hey, on vous chasse tes lives. Des fois, tu es bloqué là-bas à écouter les insultes de la personne. Vous voyez? Donc, Kim n'a rien fait. Maman Tatiana n'a rien fait. Elle a pu, par raison, insulter Makosso et non, surtout Maman Tatiana, qui est déjà morte. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à parler à ce moment ici. On a encore une toute petite partie de cette vidéo ici qui reste. On va voir les temps comme ça va nous donner. Je suis trop occupée, mais je suis là quand même. Donc, c'est une joie de vous retrouver encore. J'essaie, hey, on s'aime beaucoup et moi aussi, vous aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai fait mes efforts. Bref, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci à vous. Merci aussi aux guetteurs qui êtes ici depuis l'année. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes méchants. Vous les guetteurs là, vous êtes trop méchants. Les gens aux pieds les plus forts du monde. Hein? Vous êtes trop méchants. Ça, moi, je vous l'ai dit. Depuis l'année passée, vous êtes là. Vous êtes méchants. Merci à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. On vous invite de vous faire abonner chez Elios Stress, de ne pas suivre les guetteurs, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos in the comment section très gentiment. Merci, merci. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, on ne peut jamais cesser de dire combien on vous aime. On vous aime énormément, gravement, grave. Soyez bénis. Enjoy your weekend. On se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.